Une fois de plus, la lâcheté de quelques-uns vient de frapper des travailleurs immigrés. C'est en ces termes que le chef de l'État, dans un communiqué tout à l'heure, a condamné l'attentat à l'explosif qui, la nuit dernière, dans un foyer Sonacotra à Cagnes-sur-Mer, a tué un homme, un Roumain, et blessé 12 autres personnes. Patrice Velay. Un attentat pour tuer, froidement organisé. Vers 3h30 ce matin, la façade du foyer entièrement soufflée par une double déflagration. Une voiture piégée dans la cour, un détonateur et une bouteille de gaz placée sous l'escalier. C'est elle qui a provoqué la mort, les blessures et les dégâts matériels. La centaine de locataires tunisiens sera relogée dans un village vacances, mais ce soir se pose la question de la sécurité des autres foyers Sonacotra du département. Nous allons avoir recours à des entreprises spécialisées pour nous aider à faire face, notamment la nuit, à la sécurité totale de nos établissements. En mai dernier déjà, un attentat du même type contre ce foyer Sonacotra de Cannes-la-Boca, 2 blessés et des dégâts importants. Une revendication, le groupe Massada, organisation juive combattante. Aujourd'hui aussi, sur le terrain, les enquêteurs ont trouvé cette signature. Revendication pourtant contredite par un coup de fil des brigades tricolores cet après-midi. Dans les Alpes-Maritimes, racisme et violence trop souvent se rejoignent. Une violence attisée par des tracts provocateurs qui circulent de la main à la main. L'idéologie raciste et xénophobe, ce n'est pas simplement une opinion, ce ne sont pas simplement des idées. Ça débouche toujours sur de la violence et des morts. Toute la journée, les enquêteurs ont fouillé minutieusement le bâtiment interdit à ses locataires. Pour la police judiciaire, le moindre indice pourrait orienter l'enquête.